est très intéressant, c'est ça remet l'acteur au premier plan. Ce que tu nous dis de Simone Signoret, d'Yves Montand, etc., de ce groupe. Mais par exemple, ton troisième film qui va te rendre célèbre dans le monde entier, c'est Z, c'est sauvé par un acteur. C'est Jacques Perrin. Le film ne serait pas fait. Donc le rôle de l'acteur dans une création plus libre, plus originale, c'est une très belle illustration de ce qui s'est passé avec Perrin. C'est vrai, Jacques Perrin, qui avait beaucoup travaillé en Italie, il avait fait beaucoup de films. Je lui ai demandé de faire mon premier film, il avait accepté, on était devenus amis. Il a fait mon deuxième film, qui lui n'était pas du tout un succès, bien au contraire, et critique et au point de vue public. Mais on est restés amis et je lui avais proposé Z. Z, on l'avait fait, pas pour faire un film politique comme je dis aujourd'hui, parce que le politique, si vous voulez, on peut parler d'idée de politique, qu'est-ce que c'est que le politique, qui ne savent pas le politique. Mais Z, c'était une réaction contre le colonel grec qui avait pris le pouvoir en Grèce, et que comme tous les Grecs faisaient des manifestations, signaient des pétitions, etc., moi j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose. Et j'avais ce livre entre les mains que mon frère m'avait envoyé depuis quelques jours seulement, et tout de suite j'ai commencé avec Georges Saint-Proul à faire le scénario. Et quand le scénario a été fait, je l'ai proposé à Montand qui avait accepté de jouer un rôle, à Trintignant, à Perrin, etc., et tous les acteurs, à Irène Papas. Mais on ne trouvait pas l'argent. Personne ne voulait me donner l'argent. Il y a même un grand producteur français qui m'a dit un jour, Costa, et avec toi, parce qu'il avait une bonne réputation de bon technicien, etc., avec toi, je peux faire les potins du téléphone, mais pas ce film, ça va être une catastrophe. Eh bien, je disais un jour, je dis à Jacques Perrin, je lui appelais, je dis Jacques, le film ne se fera pas, il ne faut pas l'argent. Je lui ai dit autre chose. Il m'a dit, est-ce qu'on ne veut pas... Ah oui, je suis venu, par exemple, en Italie, trouver des coproducteurs. Ils ont tous refusé. J'ai voulu... Parce qu'il fallait trouver un lieu pour le tourner aussi. Je suis allé aux Siciles, j'ai fait le tour, on pouvait le tourner en Sicile, parce qu'il fallait que le film, que le décor ressemble un peu à Salonique, c'est-à-dire une ville avec mer. Et partout où on a été, il y a eu des refus, il y a eu des... Ils voulaient toucher à ça. La Grèce était un pays qui, apparemment, tout le monde croyait qu'avec les colonels allait renaître, etc. Et ils ne voulaient pas faire des choses négatives contre les Grecs. Et Jacques me dit, est-ce qu'on peut le faire en Algérie? Je dis, j'en sais rien. Allons-y. Nous sommes allés, nous avons vu Alger, et je dis, on peut le faire ici. Et s'ils acceptent. On a vu un ministre à l'époque, qui s'appelait Benifaya, qui était un grand intellectuel, qui a dit, on peut le faire ici. Mais on n'a pas d'argent à vous donner, mais on donnera toutes les facilités. Et c'est vrai qu'on a commencé comme ça. Et Jacques est devenu producteur, c'est la première fois de sa vie, presque. Et est devenu producteur, et Jacques continue à être un des grands porte-parole, un grand acteur, un grand producteur français, le plus original, celui qui fait les films le plus inattendus. On pourrait les animaux. Oui, absolument. Voilà comment le film s'est fait. Et il est vrai qu'on a fait le film. Tous les acteurs voulaient absolument faire des films sans quasiment être payés parce qu'ils croyaient qu'il fallait faire ces films. Et en plus, moi je connaissais assez bien les acteurs à ma période d'assistanat. À l'époque, les assistants qui mettaient en scène faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui le casting. Le casting à l'américaine. Aujourd'hui, il y a des directeurs de casting, mais à l'époque, c'est des assistants. Et alors, pour connaître les acteurs, on allait au théâtre, on voyait les films, on allait au cours d'acteurs, et je connaissais tous les acteurs très bien. Donc, quand j'ai proposé de faire le Z, ils ont pratiquement tous accepté facilement, plus leur sentiment anti-colonel. En Grèce, on a fait le film pratiquement sans être payé, et on n'a jamais cru, d'ailleurs, que le film allait marcher. Mais il fallait le faire. Et il est vrai aussi que la première semaine, le film sort à Paris, dans je ne sais plus combien de salles, et ça ne marche pas, très peu. Il y avait le distributeur qui s'appelait Micheli, qui était corse, il disait ne vous inquiétez pas, attendez, etc. Avec Jacques, on était très malheureux, parce qu'on était au café à côté du cinéma aux Champs-Élysées, et vous voyez, les gens ne rentraient pas, ils rentraient dans les autres salles. Deuxième semaine, ça montait un peu. Troisième semaine, davantage. Aujourd'hui, il serait sorti des salles, la deuxième semaine. Quand on ne marche pas, il sort ou il va dans une petite salle. C'est-à-dire, ça a été la catastrophe. Et à partir de troisième, quatrième, cinquième semaine, ça a monté, ça a été joué à Paris pendant 40 semaines, 44 semaines. Et par la suite, c'est devenu un succès mondial. Les gens applaudissaient à la fin de la salle, on nous applaudait partout, ça a été la grande surprise pour nous tous, et le grand plaisir évidemment. Et
carrière de Zinc, qui, si vous voulez, je peux le dire aujourd'hui, ça nous a échappé complètement. On n'a pas voulu faire un succès, on a voulu faire un film contre, les gens l'ont compris, et en suivi.